grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, je rappelle que aujourd'hui c'est vendredi et que nous devons nous abstenir de manger de la viande. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as préparé les secours dont notre faiblesse a besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu. Il nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté leur est rendue aveugle. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. » Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus qui enseignait dans le temple s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, ces derniers jours, les évangiles nous amènent à méditer principalement sur la divinité du Christ. Le Christ est Dieu, il le proclame lui-même, il le dit lui-même. Il est l'envoyé du Père. Il se fait même égal au Père. C'est justement pour ce motif que les Juifs cherchaient à le tuer. Il se fait égal au Père. Le Christ est Dieu, ne l'oublions pas, chers amis, chers frères. Il est Dieu. Il n'invente pas un film pour que nous croyions en cette divinité. Les miracles, les signes sont la preuve de cette divinité. Il est Dieu. Et la conséquence de sa divinité, c'est que ses paroles, ses actes, sont les actes de Dieu. Je le répète, nous devons mettre en cela comme chrétiens en première ligne de notre vie quotidienne. Le Christ est Dieu, nous ne croyons pas à un vulgaire homme, à un grand homme. Oui, il est. Jésus est le plus grand homme, mais il est Dieu. Et en tant que Dieu, nous devons respecter, adorer, accomplir tous les commandements, tout ce qu'il nous demande de faire. Et l'évangile d'aujourd'hui, bien qu'ajoutant cette proclamation de sa divinité, l'évangile nous montre une autre dimension du Christ. Le Christ est vrai homme, nous le proclamons dans le credo, il est vrai homme. Et aujourd'hui, une caractéristique de cette humanité est la peur. Jésus a aussi peur de mourir. L'évangile dit, il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. Notre Seigneur est aussi vrai homme. Et une caractéristique, un sentiment de l'humanité de chacun d'entre nous, c'est la peur dans les moments difficiles de la vie. Quand nous doutons, quand rien ne va dans la vie, quand nous sentons un danger, nous avons peur. Oui, le Christ a eu peur parce qu'il est vrai homme. Nous n'allons pas entrer dans les courants, les hérésies des premiers siècles comme le marcionisme qui doutait ou alors qui niait la vraie humanité de notre Seigneur. Mais les évangiles
celui-ci en particulier nous montre des caractéristiques de cette vraie humanité. Le Christ a eu peur, le Christ a pleuré, le Christ a souffert sur la croix. Et dans nos peurs, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous immobilisons, nous n'agissons pas parce que nous avons peur. Non, le Christ aujourd'hui a eu peur dans notre évangile, mais il n'a pas oublié sa mission. Il n'est pas allé en Judée, mais il est allé proclamer l'évangile à Jérusalem. La peur ne doit pas nous détourner de nos missions quotidiennes, chers amis, chers frères. Oui, un homme a peur devant le danger de la vie, devant nos croix quotidiennes. Oui, nous avons peur, mais cette peur ne doit pas nous détourner de la mission que Dieu a préparée pour nous. Brisons cette barrière de la peur. Acclamons premièrement la divinité du Christ, mais aussi son humanité. Il a pris chair pour que nous soyons des dieux comme lui. Alors, dans nos peurs quotidiennes, dans nos fardeaux de chaque jour, demandons au Christ qui ne s'est pas détourné de sa mission, de nous donner la grâce, que cette peur ne nous enferme pas, ne nous immobilise pas. Parce que lui-même qui a eu peur, la grande peur que nous savons tous et que tout chrétien peut réciter, c'est le « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais ici, nous voyons déjà que le Seigneur, sachant qu'on voulait le tuer, se détourne de ce chemin de Judée. Et en allant accomplir cette mission, Jésus, en enseignant dans le temple, et ces Juifs, croyant le connaître, leur pose cette question. Vous me connaissez? Une question un peu paradoxale, parce que au début de ce fragment, les Juifs disent bien que nous savons d'où il est, donc ils le connaissaient. Mais Jésus leur réplique pour insister sur cette connaissance. Vous me connaissez? Et il nous le demande à nous chrétiens, à nous baptisés, à nous qui allons à la messe. Me connaissez-vous vraiment? Connaissez-vous, croyez-vous que je suis vraiment le vrai Dieu et aussi le vrai homme? Connaître quelqu'un, c'est entrer dans sa vie. Et aujourd'hui, que l'Évangile nous présente une peur du Christ. Connaissons-nous vraiment le Christ dans sa peur? Ou alors nous cherchons seulement le Christ des miracles, le Christ à qui nous venons demander de l'aide? Voici que l'Évangile nous présente un Christ qui a peur. Le connaissons-nous vraiment? Nous approchons-nous de lui quand il a peur? La peur du Christ s'actualise autour de nous. Quand il a peur, quand il est menacé autour de nous, le défendons-nous? Connaître quelqu'un, se faire ami de quelqu'un, c'est aussi le défendre. C'est le consoler dans ces moments difficiles. Consolons-nous autour de nous. Plein de Christ nous entoure dans nos vies quotidiennes. Plein de Christ ont besoin d'un petit mot de consolation. Aussi plein de Christ ont besoin de notre défense. Je ne parle pas de la défense des premiers siècles avec les armes et les épées. Défendre le Christ aujourd'hui, c'est non seulement témoigner de sa divinité et de son humanité, mais aussi proclamer haut et fort notre christianisme. Beaucoup aujourd'hui ont peur d'être taxés de chrétiens. Je suis chrétien. Beaucoup aujourd'hui ont peur de défendre la vérité parce qu'on nous taxera de, je ne sais pas, un ancien ou alors une personne d'une autre époque. Non, le Christ a besoin de nous.
Le Christ a besoin de notre défense. Le Christ a besoin que nous montrions notre face quand il a besoin de nous. Donc, chers amis, aujourd'hui nous méditons sur deux dimensions, les deux dimensions que nous enseigne le Christ lui-même et que nous enseigne l'Église. Le Christ est vrai Dieu. Il est aussi vrai homme. Et en tant que vrai homme, les caractéristiques de chaque vrai homme, il les a. Il a peur et il nous demande de l'aide. Il nous demande de l'affection. Il nous demande de la défense. Pendant qu'il est en train de prendre ce chemin qui l'amène vers la crucifixion, vers la croix, il demande que nous soyons à ses côtés. Défendons-le. Donnons-lui cette affection dont il a besoin. Et ainsi, pas par intérêt, mais par gratitude envers lui qui nous a déjà tout donné. Ainsi soit-il. Élevons nos prières à Dieu le Père, pour l'Église universelle et pour nos frères les hommes. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la Sainte Église catholique, pour tous les prêtres, les diacres, pour que le Seigneur nous aide à proclamer sa divinité et son humanité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour tous ceux qui nous demandent de prier pour eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, surtout pour que finisse la guerre en Ukraine. Pour la paix dans nos maisons. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que nous, chrétiens, puissions proclamer haut et fort notre christianisme, notre appartenance au Christ, pour que le Seigneur nous donne cette grâce et cette force de ne pas fuir quand il a besoin de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous-mêmes, pour ceux qui nous regardent, pour que nous soyons témoins de cette vérité, témoins de ce christianisme, témoins de cette lumière dont a besoin le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Nos prières, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu Tout-Puissant, que le sacrifice dont la force purifie nous achemine jusqu'à sa source en nous purifiant encore par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, nos évêques et tous les évêques du monde, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons reçu du Père,
nous osons dire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau, tandis que nous quittons ce qui ne peut que vieillir, mais en nous un esprit de renouveau et de sainteté.
par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions un Je vous salue Marie pour les enfants démunis. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.